Bonjour, je travaille à l'agence bio. Comme l'a dit Valérie, je suis au pôle observatoire où je m'occupe de suivi de conjoncture, d'international et de viticulture. Donc d'abord, quelques chiffres sur la viticulture bio en France fin 2020. Donc on avait près de 9800 exploitations viticoles conduites en bio. Ça représente une assez grosse augmentation par rapport à 2019 avec plus de 21%. Ça représente aussi 137 442 hectares de vignes, c'est-à-dire plus de 22% par rapport à 2019, et ça représente donc 17,3% du vignoble national. Donc sur ces hectares, il y avait une part importante en conversion, 42%, et sur ce qui était en conversion, près de la moitié qui était en première année de conversion, plus de 26 500 hectares. Donc là aussi, on a une assez grosse augmentation avec plus de 27% par rapport à 2019. L'essentiel des surfaces, c'était en raisin de cuve. Donc pour 2020, ça représente 95% des surfaces. Et cette année 2020 a été marquée par une forte progression du vignoble cultivé en bio en Occitanie avec plus de 20% et en Nouvelle-Aquitaine avec plus de 35%. Donc, si on regarde sur le graphique, on peut voir qu'il y a eu quasiment un triplement du vignoble conduit en bio en 10 ans. Donc, si on regarde au niveau des régions, on a donc Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et PACA qui ont représenté 75% du vignoble français cultivé en bio. Donc, vous avez également le détail par région. Donc, je vais passer assez rapidement parce que vous aurez le diaporama. Alors le palmarès départemental. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est les mêmes départements, donc Gironde, Hérault et Gard, qu'on retrouve pour le nombre de producteurs et les surfaces en bio et en conversion, pas tout à fait dans le même ordre. Donc pour le nombre de producteurs, on a la Gironde qui arrive en premier. Et donc les 3 premiers départements représentent 27% des producteurs bio français en 2020. Si on regarde les 10 premiers qui sont sur le tableau, on est déjà à 58% des viticulteurs bio. Donc, s'agissant des surfaces en bio et en conversion, donc ces 3 départements, Gironde, Gard et Hérault, représentent cette fois-ci 36% des surfaces, donc plus du tiers. Et si on regarde les 10 premiers départements, on arrive même à 71% du vignoble conduit en bio. S'agissant de la part des surfaces en conversion, donc on a regardé pour les 25 plus gros départements en termes de surface. Donc dans ces 25 départements, ce sont la Marne, le Cher et le Lot qui arrivent en premier. Donc vous pouvez voir en fait qu'il y a une forte part des surfaces en conversion quand même dans la Marne avec 71%. Voilà. Et c'est assez inédit comme chiffre. Et donc, si on regarde aussi la part du vignoble en bio en 2020, donc toujours pour les 25 premiers départements producteurs, donc on peut voir que c'est assez élevé dans le Bas-Rhin, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Haut-Rhin, avec à peu près un tiers de leur vignoble, départemental, donc qui est conduit en bio. Et en termes de surface, vous pouvez nous dire pour la Marne, par exemple ? Alors, la Marne. Alors, je n'ai pas le chiffre ici, par contre, je pourrais vous le donner plus tard. Je vous donnerai ma carte tout à l'heure. Alors, s'agissant des volumes mis en marché, donc, ce qui est récolté n'est pas forcément vinifié en bio, mais il y a quand même la majorité, 96% qui est vinifié en bio. Et après, on a 96% qui est commercialisé en bio. Donc, avec les stocks, on arrive en fait à un marché du vin bio de vin français de 2,3 millions d'hectolitres pour 2020. Donc on retrouve là aussi les régions Languedoc-Roussillon, Rhône, Bordeaux et Provence-Corse qui représentent le gros des volumes mis en marché avec 75%. Alors si on regarde au niveau des appellations, donc on peut voir que les AOP ont représenté plus de 2 tiers des volumes, les IGP 29% et les vins sans IG seulement 4%. Donc, je vais prendre quelques éléments de ce graphique seulement, parce qu'il est assez compliqué. Alors, par rapport à la vinification, donc on peut voir en fait qu'il y a près des 3/4 de la vinification qui est faite par les viticulteurs et 27% par les coopératives, et qu'on a 38% des volumes qui transitent à un moment ou à un autre par le négoce.
Alors, on a en volume, en fait, 58% des vins bio qui sont commercialisés en France et 42% exportés. Mais si on regarde en valeur, en fait, la part de ce qui est vendu en France est bien plus importante, avec 62%, contre 38% pour l'export. Alors, si on regarde d'un peu plus près, donc, le marché des vins bio en France, donc, il a atteint 1,1 milliard d'euros en 2020, c'est-à-dire qu'il a progressé de 13% par rapport à 2019, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été multiplié par 4,4 en 10 ans, ce qui est quand même très rapide. Et si on regarde en fait certains circuits, comme les cavistes et la vente directe, on peut voir qu'en fait, que la multiplication des ventes a été encore plus rapide, avec, ça a presque été multiplié par 5 en 10 ans. Donc, si on replace les vins en fait, dans l'ensemble du marché des produits bio, ça représente 9% du marché. Du marché bio-alimentaire, tout à fait, oui. Je vais parler en fait que de ce qui est alimentaire, parce qu'à l'agence bio, en fait, on ne suit pas ce qui est non alimentaire. Donc, regardons de plus près en fait la consommation de vin bio par les ménages. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde en volume, vous avez la GMS et la vente directe qui représentent la même part, 37% des achats. Par contre, si on regarde en valeur, tout de suite, la vente directe prend beaucoup plus de place, avec 45%, contre seulement 21% pour la GMS. Et vous avez également les cavistes qui ont une part beaucoup plus importante en valeur qu'en volume. Donc, regardons d'un peu plus près les ventes par circuit. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la vente directe a plutôt bien progressé, avec plus 12% en 2019. Même s'il y a eu moins d'événementiel, en fait, il y a eu quand même une croissance grâce à la vente au caveau. Alors, chez les cavistes, donc, on a eu une progression de 20%, les magasins spécialisés de 12%. Par contre, la GMS, en fait, a connu une croissance plus mitigée que les autres circuits, en raison du confinement, parce que les vins n'étaient pas considérés comme des produits de base, donc peu mis en avant, peu achetés par les consommateurs par rapport à d'habitude. Mais on a quand même eu une progression des ventes en bag-in-box. Alors, donc, il y a également quelques échanges de vins bio avec d'autres pays. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, on importe très peu de vins bio. 3 millions d'euros. En fait, ça représente seulement 0,4% des ventes de vins bio en France. C'est vraiment minuscule. Par contre, c'est en progression quand même par rapport à 2019. Ça a augmenté de 50%. Et donc, les vins bio en fait, importés proviennent surtout en fait, des pays voisins comme l'Espagne ou l'Italie. Les exportations, par contre, sont beaucoup plus importantes. Donc, comme on a vu tout à l'heure, en fait, c'est presque la moitié du marché des vins bio français. Donc, avec 484 millions d'euros, c'est-à-dire une augmentation de 3% par rapport à 2019. Et en fait, il y a un peu plus de la moitié de ces vins qui est destiné à nos voisins européens. Mais il y a aussi des vins qui vont beaucoup plus loin, aux États-Unis, au Japon, en Chine, par exemple. Donc, on commence aussi à avoir quelques chiffres pour 2021. Donc là, c'est issu du panel Nielsen. Donc, c'est les chiffres pour l'ensemble de la GMS hors hard discount. Donc, on a à la fois des chiffres en volume et en valeur. Donc, on a une augmentation qui a été assez modérée en 2021, donc avec 2,3% en volume et 3,3% en valeur. Mais bon, si on regarde les chiffres en conventionnel, on ne s'en tire pas trop mal, parce qu'il y a une baisse de 1,9% en volume et 0,5% en valeur. Alors, on peut se demander quelle part représentent ces vins tranquilles bio dans l'ensemble des vins tranquilles. Bon, ça commence à peser un peu, avec donc 5% en volume et 5,8% en valeur. Et alors, ce qui est assez particulier en fait, pour les produits bio, et notamment pour les vins bio, c'est que les supermarchés ont une place plus importante que les hypermarchés dans la vente de ces vins, alors que pour les vins conventionnels, c'est plutôt les hypermarchés qui sont à la première place. Et donc, on peut voir en fait cette année donc, que les ventes de vins tranquilles bio ont progressé à la fois en hypermarché et en supermarché, la hausse ayant été un peu plus forte en hypermarché. Par contre, on reculé en magasin de proximité et en drive, que ce soit en volume ou en valeur. Alors là, c'est un graphique pour vous montrer l'évolution au cours des trimestres. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a eu un rattrapage
de consommation au premier trimestre, avec une forte augmentation. Et donc, petit à petit, ça a diminué pour finir à une quasi-stabilité en valeur au dernier trimestre. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'origine des vins tranquilles bio vendus dans ces circuits. Donc, déjà, les vins français représentent donc une part importante, donc avec 89,4% des volumes de vins tranquilles bio vendus et 95,1% des ventes en valeur. En fait, c'est surtout dans ce circuit que vous allez retrouver des vins étrangers. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas les 0,4% de tout à l'heure. Donc, si on regarde les vins sans IG, donc ils ne représentent que 1,3% des volumes de vin tranquilles bio français et 1,6% en valeur. Et donc, vous avez 3 régions, donc Languedoc-Roussillon, le Rhône et Bordeaux, qui représentent près de 68% des volumes et près de 2 tiers de la valeur. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est au niveau des couleurs. Donc, pour les vins rouges, donc, ils ont représenté 58% en volume et 57% en valeur. Par contre, ces vins ont connu une stabilité de leur vente en 2021, alors que les ventes de rosé et de blanc ont progressé. Alors, on a également des informations sur les ventes de vins effervescents bio. Donc là, ça concerne toute la GMS, y compris donc, le hard discount. Donc là, la hausse a été beaucoup plus forte pour les vins tranquilles, donc avec une hausse en volume de 17,3% et de 20,6% en valeur. Ça a été également plus fort qu'en conventionnel. Comme vous voulez voir, en conventionnel, donc on a eu plus 10,8% en valeur. Cependant, le bio représente une part plus faible que pour les vins tranquilles, donc seulement 1,8% des ventes de vins effervescents, que ce soit en volume ou en valeur. Alors, suivant en fait, les sous-circuits de la GMS, on a eu une évolution qui a été assez différente. On a eu une hausse qui a été particulièrement forte dans les magasins de proximité, avec près d'un tiers en plus en volume et plus 28,6% en valeur. En fait, ça a même été plus élevé qu'en conventionnel. Par contre, si on regarde le hard discount, là, on a vraiment en fait, une baisse importante avec moins 41% en volume et moins 33% en valeur. Et cette baisse est quand même moins forte qu'en conventionnel. Donc, en fait, on suit quand même un petit peu les mouvements du conventionnel. Et dans les autres sous-circuits, donc, il y a eu une hausse. Alors, comme pour les vins tranquilles et donc comme bio et comme pour l'ensemble des produits bio, les supermarchés sont le premier circuit de distribution. Bon, c'est pas très loin non plus devant les hypermarchés, puisqu'on est à 43,5% pour les supermarchés en valeur, devant les hypermarchés avec 37%. Donc, comme pour les vins tranquilles, en fait, vous avez une évolution qui est assez différente d'un trimestre à l'autre, avec une très forte augmentation au premier trimestre 2021, et donc une augmentation de 9% seulement au quatrième trimestre. Mais ça reste quand même plus important que les vins tranquilles. Donc, on peut regarder les champagnes également. Donc, la hausse a été assez forte, avec une augmentation de plus de 23%, que ce soit en volume comme en valeur. Il y a eu également une augmentation en conventionnel, mais comme vous voyez, c'était quand même beaucoup plus faible. Et là aussi, on retrouve une forte baisse des ventes en hard discount, avec moins 62% en volume, moins 54% en valeur, et aussi un recul des ventes en drive, même si c'est quand même moins fort, alors qu'on a une hausse modérée en magasin de proximité et une forte hausse en supermarché et une forte hausse en hypermarché, avec des chiffres assez impressionnants, plus 50,7% en volume, plus 49% en valeur, et une hausse également en supermarché. Cependant, les champagnes représentent une part encore assez faible en fait, de l'ensemble des champagnes, avec seulement 0,5% en volume, 0,6% en valeur. Donc c'est bon. Du coup, il faut relativiser un petit peu ces fortes progressions. Et donc les champagnes représentaient 19,1% en valeur en fait, de l'ensemble des ventes de vins effervescents bio en 2021, donc dans ces circuits-là. Alors si on regarde les mousseux, donc l'évolution a été un petit peu moins forte que pour les champagnes, mais reste quand même assez bonne, avec plus 19,9% en valeur. Et là aussi, on a une baisse des ventes en hard discount qui est assez importante. Donc il faut relativiser ça parce que l'année 2020 avait été assez particulière.
Et autrement, donc, on a une hausse des ventes qui a été assez élevée en magasins de proximité, avec plus 36% en valeur, alors qu'elle a été plus modeste en conventionnel. Vous avez également une hausse en fait, dans les autres circuits qui sont les supermarchés, hypermarchés et le drive. Et donc les mousses bio, en fait, par rapport à l'ensemble des ventes de mousse en GMS, ça a représenté 3,4% en valeur. Donc ça représente plus que les champagnes, mais c'est encore assez modeste. Alors, quelques perspectives d'évolution. Donc, comme vous l'avez vu au début, en fait, le vignoble bio est en forte croissance. Donc, on peut s'attendre à une forte progression des volumes de vin bio qui vont arriver sur le marché au cours des 3 prochaines années. Donc, comme vous pouvez le voir en fait, donc sur le tableau, en 3 ans, en fait, on va à peu près doubler le volume mis en marché pour le vin bio. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour ces précisions.